vous allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo couture encore. J'avoue qu'en ce moment je suis un peu motivée à faire de la couture. J'ai plein d'idées en tête et aujourd'hui ça va être une vidéo pour un seul truc qu'on va faire en couture. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment je vois beaucoup passer, enfin depuis un certain temps, des parachute pants. On peut appeler ça aussi cargo pants, mais c'est pas exactement pareil. Un pantalon parachute, c'est vraiment... c'était déjà la mode dans les années 2000, encore et toujours on y revient. Et ça revient petit à petit, c'est des pantalons très baggy, très larges. Et en fait, j'ai essayé d'en chercher un peu. J'en ai vu même sur Urban Outfitters. C'est une fille sur TikTok qui l'avait partagé, je vous mets son TikTok juste ici. Mais déjà, bon, j'avais pas très envie d'acheter sur ce site et en plus il était à 70 €. Donc je me suis dit, vu que j'en trouve pas, même sur Vinted, au final il y en avait certains, mais soit ils étaient pas assez larges, soit il y avait des vieilles broderies dessus. Donc je me suis dit autant le faire moi-même, faire mon pantalon de rêve, le pantalon de mes rêves. En vrai je sais quand même coudre et c'est un truc qui est pas forcément très compliqué. On va le faire un peu à notre sauce et sans patron. J'espère que vous êtes prêts. Je sais pas encore si je vais réussir. En tout cas je vais essayer de m'appliquer pour que ce soit quelque chose voilà, qui dure dans le temps. Parce que des fois je m'applique pas bien et les coutures peuvent partir. Donc là je vais vraiment m'appliquer. Je sais pas si vous voyez exactement ce que c'est les cargo pants. Mais si vous voyez pas, je vous mets des petites photos dans tous les cas pour illustrer mes propos. J'ai acheté du coup hier je suis allée chez Toto. Toto Tissu, c'est un magasin à Lille qui vend du tissu, hein, basique, un peu comme les Coupons Saint-Pierre à Paris et tout. Le truc c'est que ça me saoulait d'acheter du tissu neuf, mais en vrai dans tout ce qui est chute de tissu que j'ai, déjà j'avais pas la bonne matière adaptée et en fait souvent j'ai pas assez de tissu pour faire un pantalon, en plus si je voulais qu'il soit large, donc j'avoue que j'ai craqué. J'ai acheté ce tissu qui est un espèce de kaki mais assez foncé, je voulais pas que ça fasse non plus trop genre très militaire. Et franchement la matière elle est assez épaisse, regardez l'envers, c'est une matière un peu comme je recherchais vraiment genre... Je dirais pas imperméable, c'est un peu comme un néoprène et du coup ça va tomber, ça va être en même temps assez rigide, enfin lourd comme tissu et ça va bien tomber normalement. En plus c'est un peu élastique donc c'est nickel. J'ai acheté aussi des choses exprès pour faire un parachute pump, je vais vous montrer. C'est ce genre de petits trucs, alors je sais pas si ça va focus, là je fais vraiment ma youtubeuse beauté. Mais du coup j'en ai acheté 3, un pour mettre à la taille et 2 aux chevilles. En fait j'aurais peut-être dû en acheter 4. C'est vraiment pour resserrer et serrer à notre guise parce que genre le bas du parachute pant, on pourra soit le mettre en mode pas de def, soit resserrer à la cheville et genre il sera adaptable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à ma chaîne. Et puis on passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Ce que je vais essayer cette fois-ci dans cette vidéo couture, comme c'est plus un petit focus, je vais essayer de vous expliquer vraiment toutes les étapes, même si ça peut paraître bête et tout. Parce que des fois, je filme pas tout et je sais que ça vous manque. Donc là, je vais essayer de vraiment le faire bien. Il y aura aussi des voix off forcément parce que j'aime bien intégrer des voix off, mais il y aura un peu des deux, un peu de face cam, un peu de voix off. Comme d'habitude, pour commencer ma couture, je me mets toujours par terre et je vais déjà regarder un peu mon tissu. J'ai pris un pantalon que j'ai déjà, qui va servir un peu de patron parce que je trouve qu'il est un peu bien coupé en mode baggy comme je veux. Le seul truc c'est qu'il faut faire gaffe avec ça, et moi je le prends pas souvent en compte et c'est pour ça que souvent je ratais mes pantalons. C'est que à la taille, là il y a un élastique donc ça resserre le tissu et des fois quand vous prenez par exemple des jeans, bah il y a une fermeture éclair. La fermeture éclair, je sais pas si c'est le bon exemple, mais en gros il faut toujours prendre plus grand, enfin genre là je vais le mettre comme ça. Je vais le plier en deux pour couper mon tissu, mais donc là c'est resserré à la taille, il va falloir que je le détende un peu pour avoir la vraie taille qu'il me faudrait, logiquement. Donc je vais étaler mon tissu, je vais un peu voir et je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux, comme ça quand je vais découper les jambes, ben, ça va découper en deux. Je sais pas si c'est...
qui va être pratique avec ce tissu, c'est que c'est un tissu qui se chiffonne pas, qui a l'air assez facile à coudre. Enfin, franchement, je suis bien tombée en termes de tissu. Bon, là, je suis en train de réfléchir. C'est comme pour un peu... pour plein de choses en couture, il faut réfléchir à comment tu vas le découper pour après pouvoir l'assembler, parce que c'est pas toujours genre logique dans la tête. Pour un pantalon, c'est toujours pareil, mais à chaque fois j'ai ce même dilemme où il faut que je réfléchisse pour pas couper dans l'envers, enfin le mauvais côté, je sais pas comment. En plus là, l'envers il est très blanc, genre un peu blanc-gris, donc faut pas que je coupe à l'envers, genre dans le mauvais sens. Je parais débile quand j'explique ça, mais vous allez voir. Je vous mets en... comme ça vous verrez. Bon, au final là je me suis décidée à d'abord le faire d'un côté et puis de voir après, enfin de me servir du premier côté que j'allais faire pour faire le reste. En fait là je vais faire une jambe en gros et après je ferai l'autre jambe. Donc je dessine avec une marge de couture pour que ce soit un peu plus large et je vais venir épingler pour que le tissu bouge pas, ensuite découper et ce sera bon. Charlotte, j'ai besoin de secondes que tu m'éclaires. C'est juste que c'est dur pour moi de penser, genre je fais un pantalon, ok? Ouais. Il y a un envers, un endroit. Ouais. Là j'ai découpé comme ça, en gros comme si c'était par exemple la face arrière. Ok. Et là, est-ce que, comme je suis dans ce sens-là, quand je vais venir faire l'autre sens, faut que je le retourne ou ça change rien? Y'a pas un petit bout qu'on peut prendre? Genre si là-bas, là, on prend ça là. On peut? Ouais. Comme ça tu le fais en mini. Ah ouais. Genre ça, imaginons là t'as coupé, ça c'est ce que t'as là. Ouais. Parce que justement comme je fais la même forme, peu importe. Avant et après. Ouais c'est ça, c'est comme tu fais la même forme, on s'en fout en fait. On est sûr? Ouais je pense que là, je suis sûre. C'est bien cette idée de mini... Ouais tu le fais en mini. Mais parce que normalement même avant, quand tu fais tes collections, tu le fais souvent comme ça en mini. Ah ouais? Oui donc normalement c'est bon. Ok, merci. J'espère que... Vu que je m'en mêle un peu les pinceaux avec l'effet miroir du pantalon, peut-être que vous comprenez rien pourquoi je m'en mêle les pinceaux, mais quand on fait un avant, un arrière, faut pas se tromper de couleur. Mais en fait là, Charlotte m'a donné l'idée de faire en mini mon pantalon pour voir si quand je découpe dans le même sens ça marche. Et ça marche. Donc en gros le pantalon il ressemblera à ça, du coup ce qu'on va découper. Peu importe le côté où vous allez le faire, ça fonctionne normalement. Du coup, là, on a nos 4 parties qui sont toutes au final égales. Ça, ce sera genre la face avant. On va venir coudre. Là, je vais épingler ce que je vais coudre, donc ça va être l'entrejambe avant et l'entrejambe arrière. Enfin, pas vraiment l'entrejambe, plutôt ce qui va se trouver sur votre ventre. Je sais pas comment ça s'appelle. Désolée, je me suis fait engueuler la dernière fois parce que je n'utilisais pas les bons termes, mais franchement, c'est pas forcément important les bons termes si vous voyez à l'image. Enfin, en tout cas, si vous avez le bon terme, vous pouvez me le dire en commentaire. D'ailleurs, sous ma dernière vidéo, il y a une fille qui a commenté le fait que c'était nul ce que je faisais parce que justement, j'apprenais pas du tout la bonne façon d'apprendre la couture, même un peu stagiaire et tout. Ce que j'ai à lui répondre, c'est que j'essaye juste de faire de mon mieux et de montrer comment consommer autrement et elle a qu'à le faire si elle est mieux que moi. Franchement, c'est chiant les genres de commentaires comme ça. Bon, les gars, petit update. Il y a eu plein de merde là. En fait, j'ai cassé mon aiguille et ensuite, ça voulait plus coudre mon tissu qui est un peu un tissu en mode lycra. Du coup, ça fait 1 heure que je me bats à changer les aiguilles et tout. Ça ne marche pas, ça veut pas coudre. Donc, bien heureusement, il y avait la machine de Tony qui était restée au bureau.
et avec la machine de Tony ça fonctionne. Alors on va savoir pourquoi je trouve pas la solution pour le moment. En tout cas j'ai envie d'avancer, je vais essayer de rechercher ça quand j'aurai la tête moins dans le stress de là, que ça fait 1 heure que je recherche. Donc peut-être demain je rechercherai la cause, mais en tout cas en attendant je vais faire avec la machine de Tony. Là j'ai cousu mes deux côtés de pantalon, donc on a 2 parties et là on va venir coller les 2 bords comme ça. Et en fait on va venir coudre des 2 côtés et aussi l'entrejambe on va venir le coudre en V. Voilà un peu où on en est. Je vais venir épingler tout ça et on y retourne. Bon, j'ai cousu les 2 côtés du coup du pantalon. Je vais venir coudre l'intérieur, donc là pareil. On va venir mettre bord à bord. C'est vrai qu'avec ce tissu c'est hyper simple pour moi de venir coller les bords, mais je vais quand même épingler parce que je veux faire un truc propre. Bon, je mets la caméra comme ça parce que c'est un peu dur de vous montrer. Je suis là. Il est bien. Franchement, je suis plutôt contente de comment il rend déjà. J'aurais peut-être aimé encore un chouïa plus large, mais parce que j'abuse. Mais sinon, il est déjà bien large. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est poser les élastiques. J'ai finalement décidé de coudre quelques poches avant de faire les élastiques. Du coup, comme j'ai plein de chutes de tissu, j'ai fait un test là. En fait, je vais faire des poches comme ça simples avec juste des ourlets sur les côtés. Donc celle-là, elle est un peu petite peut-être. Et en faire un peu plus grande. Je pense que ça peut rajouter un petit côté travaillé au pantalon ou que ça soit pas un truc genre tout basique. Hop. Voilà, j'ai fait des petits rectangles comme ça et du coup je vais venir faire des ourlets. Voilà ce que ça donne la poche une fois cousue. Elle est pas parfaite mais franchement elle est mimi. J'aime trop. Du coup je vais faire pareil pour les autres, à d'autres endroits du pantalon. Bon là je vais juste venir retourner le pantalon pour pouvoir faire mon ourlet du haut et mes ourlets du bas. Donc je fais des ourlets simples parce que tout simplement je vais passer après un fil élastique dedans et du coup faut pas que ça bloque. Donc je mets mes petites pinces qui sont hyper pratiques, j'essaye de faire tout symétrique quand même. Et puis je vais faire pareil au niveau des jambes, mais franchement c'est hyper simple, il n'y a pas grand chose à vous expliquer sur ça. Beaucoup de lumière, c'est un peu le moment de vérité. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté aussi ce type de cordon pour pouvoir le passer dans la ceinture vu qu'on va le faire sortir normalement. Le seul truc c'est que j'ai besoin d'une épingle à nourrice. Je vais peut-être essayer d'utiliser ça. On va voir. Ça va pas, il me faut une épingle à nourrice. Hop. Hey, on est le lendemain, du coup il fait trop beau aujourd'hui, il y a une belle lumière et j'ai fini le pantalon, je suis trop heureuse. Je vais enfin pouvoir vous montrer le résultat. Franchement j'en suis hyper contente. Honnêtement, là je vais faire un peu mariner vous savez. Honnêtement j'aurais peut-être aimé qu'il soit encore plus genre large et baggy, mais c'est vraiment quand même le
genre de pantalon que je voulais et je vais le mettre tout le temps, enfin je suis trop heureuse. Du coup je vais vous montrer les résultats. Franchement le résultat va pas être genre oh waouh quel pantalon, mais genre c'est vraiment ce que je voulais, ce type de pantalon, même si je sais que on peut peut-être le trouver en magasin et tout. Je suis trop fière du résultat. Je sais pas si vous m'entendez vu qu'on est un peu loin, mais voilà le résultat du pantalon porté. Franchement je suis trop fan, trop contente de la matière choisie, de ce que j'en ai fait. Comme je vous ai dit, j'aurais peut-être aimé encore plus baggy pour que ça passe bien les plis au niveau de la taille, mais franchement c'est déjà hyper bien. Je l'ai fait hyper long et du coup pour une fois j'ai un pantalon à ma taille, genre vraiment long qui tombe bien sur la chaussure. On ne voit pas là, mais en gros j'ai resserré les élastiques en bas et comme le pantalon est long, ça retombe dessus. Du coup ça épouse parfaitement mes jambes. Petite poche ici, petite poche à l'arrière et sur le côté. Je suis trop contente. Vous allez vous dire mais elle est tarée, c'est un pantalon noir. Enfin, c'est un pantalon kaki. Je sais pas, j'en voulais trop depuis longtemps et la satisfaction de l'avoir fait soi-même en vrai. Ouais, j'ai l'air d'une vraie cagole comme ça. C'est too much. Bon voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement j'ai rien d'autre à dire. Vous avez vu mon niveau d'excitation. J'ai été hyper contente de tourner cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous mets aussi mon compte Instagram si ça vous intéresse. Et que vous êtes de YouTube, vous voulez vous abonner. Mon compte Instagram, bah voilà. Je fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.